Les actus mercato du PSG continuent de fuser. Dans cette vidéo, on va voir deux cracks potentiels qui peuvent rejoindre le PSG cet été. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter de deux cibles apparemment par le Paris Saint-Germain en la personne de Ryan Cherki et de Magnus Akliouche. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va parler un petit peu du profil des deux joueurs, de la faisabilité, de ce que j'en pense, de qui serait le mieux, de qui serait Lucho compatible. Vous commencez à connaître. On va parler un petit peu des actus mercato qui les concernent. Est-ce que tout ça va se réaliser? Les prix, vous commencez à connaître de toute façon les actus mercato Paris Saint-Germain. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à en discuter autour de vous, entre supporters parisiens. Ça fait toujours plaisir. Ça aide tranquillement à développer la chaîne. Et nous, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons par Ryan Cherki, parce que oui, il y a des informations qui sont sorties. Ryan Cherki souhaite partir de l'OL cet été. Tottenham et Liverpool sont venus au renseignement, alors que Paris est toujours intéressé. Le cas Ryan Cherki, vite fait pour ouvrir la parenthèse pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, il arrive à un an de la fin de son contrat, fin de contrat 2025, il a l'un des plus gros salaires de l'OL, donc ce qui voudrait dire par rapport au statut qu'il a actuellement, ce n'est pas un titulaire du côté de l'Olympique Lyonnais, qu'on se dirigerait vers un départ. Et même vis-à-vis du joueur, de ce qu'on a compris, lui-même serait plutôt chaud pour quitter l'OL cet été. Maintenant, reste à voir dans quel club. Est-ce que Ryan Cherki a les qualités pour aller dans des clubs du chapeau 1? Honnêtement, j'ai des doutes. Ça reste un joueur qui, certes, a d'énormes qualités. On l'a souvent vanté, qualité technique, qualité d'élimination sur en tout cas les petits périmètres. Voilà, vision de jeu, etc. C'est un joueur qui a des qualités offensives, c'est une réalité. Maintenant, c'est un joueur qui n'a jamais eu, alors qu'il va quand même avoir 21 ans, Ryan Cherki. C'est plus un jeune comme on nous le vend. 21 ans, tu commences quand même à arriver à des âges où tu n'as toujours pas eu de saison complète en Ligue 1 en tant que titulaire et en ayant fait des prestations, on va dire, rien que moyennes et régulières. Je commence quand même petit à petit à m'inquiéter un petit peu du cas Ryan Cherki. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller dans des clubs sympathiques. Maintenant, pour aller dans des clubs de gros chapeaux, tu vois, des clubs comme là, Tottenham, Liverpool et Paris, pour moi, dans aucun de ces clubs, déjà, il viendra en tant que titulaire. Il viendra que dans la rotation. Et est-ce qu'il aura la capacité de se développer dans ces clubs-là? J'ai énormément de doutes. Maintenant, on va se concentrer, on passe à la suite. Du coup, le Paris Saint-Germain est venu aux nouvelles au sujet de Ryan Cherki. Son profil est apprécié par le Campos. Dortmund, Newcastle et Mönchengladbach suivent toujours le Lyonnais. Déjà, je trouve que les clubs cités ici sont des clubs bien plus cohérents. Avec Dortmund, Newcastle, Mönchengladbach. Je pense que c'est des trucs qui correspondraient un peu plus au statut qu'a Ryan Cherki à l'heure actuelle, même si l'Allemagne et l'Angleterre, je ne sais pas si c'est les championnats les plus adaptés pour lui. Personnellement, pour lui, je pense que ce serait mieux de se diriger vers l'Espagne ou alors rester en France, mais du coup, rester en France à part Paris, qui serait peut-être un petit step par rapport à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas grand chose, mais sinon ouais, pour lui je pense que l'Espagne ce serait le mieux par rapport à son jeu. Vite fait, parler par rapport au Paris Saint-Germain, ce que j'en pense tout simplement, on le sait depuis longtemps que son profil est énormément apprécié par Luis Campos qui voulait déjà le ramener l'été dernier. Si vous vous en rappelez pas, l'été dernier, il y avait pas mal de rumeurs Cherki PSG et Campos voulait déjà le faire venir. Au final, ça ne s'était pas fait. Et moi, ce que j'en pense, c'est que comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi, à l'heure actuelle, Ryan Cherki n'est pas un joueur adapté pour les clubs de haut niveau, les clubs du premier chapeau. Deuxième chapeau, comme un Dortmund, à Newcastle, à Mönchengladbach, pourquoi pas, tu vois, même en Espagne, des clubs comme, je sais pas moi, l'Atlético Bilbao, Séville, enfin, tu vois, je dis pas ces clubs en particulier, mais de ce style-là, tu vois, des clubs qui, on va dire, tu vois, le Real Betis, dans ce style de club-là, pourquoi pas, des clubs qui, en gros, son niveau Europa League. Là, je pense que oui, il pourrait se développer, il pourrait développer ses qualités, prendre des minutes, tout simplement que son jeu prennent un peu de maturité, parce que je pense que c'est ça aussi qui manque à Ryan Cherki, même si dans cette deuxième partie de saison sous Pierre Sage, il y a eu du mieux, on doit être honnête, il y a eu du mieux par rapport au début de l'année. Malgré tout, je trouve que ça reste quand même insuffisant par rapport aux qualités du joueur de base, et malgré tout, il a aussi eu un rôle seulement dans la rotation. Ça n'a jamais été un titulaire en puissance, même si
il a démarré pas mal de matchs titulaires, hein, notamment la finale de Coupe de France par exemple. Globalement, il a quand même plus souvent été remplaçant dans un rôle de rotation que de titulaire indiscutable du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc, vous l'avez bien compris, je ne le prendrai pas au PSG, surtout que rien que par rapport à son profil et son poste, pour moi, Cherki, là où il a le plus de chances d'exploser, ce serait dans un rôle central, dans un rôle de numéro 10, ou alors, bon, numéro 8, ça me paraît compliqué quand même par rapport à ses qualités. Ouais, c'est vraiment numéro 10, ou alors ailier, mais qui joue beaucoup dans l'axe. Et pour moi, en fait, c'est tout simplement un profil qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain. Dans le système de jeu de Luis Enrique, pour moi, Cherki n'a pas les qualités pour jouer sur le côté. Quand tu vois Dembélé, Barcola, pour moi, Cherki n'a pas du tout ces qualités-là. À la limite, peut-être, parce qu'on sait que Luis Enrique aime vraiment jouer comme ça, peut-être en faux neuf, mais pour moi, Cherki c'est trop léger pour jouer en faux neuf. Donc je pense pas que Cherki soit vraiment Lucho compatible. Je pense pas qu'il apporterait quelque chose au Paris Saint-Germain. En plus, faudrait voir le prix. Je pense qu'un Cherki ça coûterait quand même. Surtout qu'on sait qu'on a l'étiquette PSG, que Lyon, si le PSG vient vraiment au renseignement, il y aura le côté où on va gonfler un peu le prix. Donc je pense qu'un Cherki ça coûtera autour des 20-25 millions. Pour moi, ça me paraît quand même un budget qui ne sert à rien de claquer sur un Ryan Cherki pour le Paris Saint-Germain. Et je suis pas fan du tout de l'idée, surtout quand tu prends en compte que l'agent de Ryan Cherki fait partie de l'agence Kylian Mbappé. Pour moi, vous l'avez bien compris, je pense que pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, la piste Ryan Cherki n'est vraiment pas une piste intéressante à développer pour le Paris Saint-Germain. Peut-être si il fait un club intermédiaire entre temps et qu'il développe ses qualités, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, je pense que voilà, je préfère largement, pourtant c'est bon, c'est pas exactement le même profil, mais on va dire c'est le même délire. Je préfère largement aller chercher un Désiré Doué qu'un Ryan Cherki personnellement à l'heure actuelle. Surtout que Désiré Doué peut couvrir plus de postes qui correspondraient un petit peu à comment joue Luis Enrique, là où un Cherki finalement tu sauras pas trop où le mettre parce que sur un côté c'est pas trop son poste, en pointe c'est pas trop son poste, dans le milieu à 3 en numéro 8 c'est pas trop son poste, donc finalement ce serait plus de problématiques que de solutions pour le Paris Saint-Germain, je trouve en tout cas. En tout cas, le PSG veut toujours Ryan Cherki. Luis Enrique l'aime beaucoup et valide une possible arrivée. Ça, je vous dis, je n'y crois absolument pas. Information sortie par l'équipe, pour moi, je vois pas comme... Enfin, si, parce qu'il y a le côté technique, etc. Mais pour moi, si Cherki vient au PSG, en fait, je ne saurais même pas où Luis Enrique le ferait jouer. À part la possibilité de le faire jouer en faux neuf. Mais si vraiment on part comme ça, pour moi, là, c'est la fin. Si l'année prochaine, on se retrouve qu'on recrute Ryan Cherki et qu'on a une concurrence en numéro 9 où ça tourne entre Gonzalo Ramos et Ryan Cherki Asensio, pour moi ça va être compliqué l'année prochaine pour marquer des buts. Hein. Je vous dis la vérité, à part Gonzalo Ramos, Asensio et Ryan Cherki, c'est pas sur eux qu'il va falloir compter pour marquer des buts. Hein. En tout cas, ils l'ont jamais démontré énormément dans leur carrière. Son départ de l'OL est déjà acté, ça je le pense, mais je veux pas, franchement, je veux pas d'un Ryan Cherki au PSG. L'intérêt du PSG pour Magnus Akliouche est concret. Luis Campos apprécie énormément le milieu monégasque, également pisté par Manchester City. Information sortie par Jamel qui est très bien informé quand il s'agit du Paris Saint-Germain. Magnus Akliouche, j'aime beaucoup. Joueur qui, on va dire, a explosé un peu sur l'état parce que tu as l'impression que c'est un jeune qu'on vient de découvrir et au final il a quand même déjà 22 ans. Mais un peu comme un Barcola finalement qui a explosé un peu plus tard, mais moi j'aime beaucoup. Il y a un truc avec Magnus Akliouche, il y a un toucher de balle, il y a un truc que j'aime beaucoup. Il a quand même répondu très souvent présent cette année avec Monaco, alors qu'il n'était pas forcément attendu, on va dire, à ce niveau-là. Notamment, je me rappelle de son doublé face à l'OM qui avait permis à Monaco de gagner 3-2. En plus, quand un joueur met des doublés face à Marseille, ça nous fait toujours plaisir en tant que Parisien. J'aime beaucoup. Après, il y a un peu la même problématique que Cherki, c'est-à-dire que Akliouche, cette année à Monaco, il a quand même souvent évolué en tant que numéro 10 dans le fameux 3-4-2-1 de adducteur, tu vois. Donc c'est quand même un joueur qui aime bien avoir un poste assez central. Après, il a déjà un peu plus d'aptitude peut-être pour jouer sur le côté qu'un Cherki, je trouve. Mais je pense pas que ce soit le poste où il soit le plus optimal. Après, peut-être en numéro 8 dans un 4-3-3, il a un peu plus de volume de jeu, un tout petit peu plus, pas non plus la folie, mais il a un peu plus de volume de jeu et de mobilité, donc peut-être que ça pourrait être
ça pourrait correspondre un peu plus, mais pareil en fait il y a le côté profil où tu sais pas trop où le faire jouer exactement, mais il y a un truc. Magnus Akliouche, honnêtement il y a un truc, j'aime beaucoup le joueur personnellement. Après je vous dis pas, j'ai pas regardé tous ses matchs, mais le peu de matchs que j'ai vu de lui, à chaque fois j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la touche de balle et tout, franchement j'ai bien aimé. Luis Campos a rencontré l'entourage de Magnus Akliouche il y a quelques jours. Le PSG est intéressé par le jeune français. Monaco veut le prolonger et le conserver au moins un an de plus, donc maintenant reste à voir ce que le joueur décide de faire, mais le PSG et Luis Campos sont très chauds sur la piste Magnus Akliouche. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.